le sujet délicat, j'en parle très rarement, j'ai prêché dessus il y a je crois à peu près 2 ans, au moins 2 ans, puisque j'étais au bâtiment rue Louis Blanc, donc ça commence à faire un petit moment maintenant que nous avons pu le bâtiment, et c'est un sujet que j'évoque rarement, sauf à la demande des chrétiens, parce que malheureusement, cela a tellement été prêché, martelé, trop prêché même par des pasteurs qui sont parfois un peu trop avides de l'argent. Ce n'est absolument pas mon cas, donc c'est un sujet que je mets de côté. Mais parfois, quand je fais l'appel à l'offrande, Dieu met à mon cœur quelques versets. Je dis, ok, je dois m'exprimer sur ce sujet. Si je m'exprime sur le sujet ce soir, c'est parce que notre sœur Martine, je ne vais pas donner tout le nom en entier, voilà, qui nous est très très fidèle, a évoqué le sujet. Donc je l'ai entretenu personnellement par mail. Je lui ai fait un petit cours. Voilà, j'espère Martine que cela t'a bien servi. Je vais développer un petit peu plus, peut-être des versets différents. Et puis le fait de me voir en vidéo, le fait de parler, effectivement, eh bien le Saint-Esprit agit d'une manière différente que lorsque j'écris. Est-ce que juste on peut me mettre une petite horloge ou un petit... Je n'ai pas pris ma montre, m'amener ma montre s'il te plaît, Colline. Voilà. Alors, la question, et c'est une bonne question, je l'ai un petit peu reformulée pour que ça puisse toucher beaucoup de monde, puisque le principe, c'est de toucher un maximum de chrétiens qui se posent la question. Et même si vous êtes un peu rebelle par rapport à la dîme, regardez jusqu'au bout. Ce n'est pas une incitation, c'est juste une explication biblique. Et peut-être pour certains, cela va être une révélation et ils vont comprendre un principe qu'ils n'ont jamais compris ou qui leur a peut-être, merci beaucoup, était mal expliqué. Voilà, il y a des sujets où il faut savoir prendre certains mots, des exemples concrets, et ne pas insister. Pourquoi? Parce que l'argent, en France particulièrement, est un sujet très très difficile. Aux États-Unis, en Espagne, je pense aussi dans les pays du Maghreb, quand on dit mais quel est ton salaire, combien tu gagnes, quel est ton train de vie, on en parle aisément, cela pose aucun problème. En France, oh là là, ne vous avisez pas de demander à votre voisin combien il gagne par mois. Cela va l'offusquer, cela va être un sujet tabou, terrible, terrible, terrible. Donc, n'ayons pas de tabou. Avec la parole de Dieu, nous pouvons parler absolument de tout, et il faut parler absolument de tout. Le dernier sujet évoqué, c'était la grossièreté, c'était les gros mots. Je me suis exprimé assez clairement là-dessus. J'espère que ça a pu vous servir. Bien. Donc, la question. Quand je donne un SDF, à un homme de Dieu ou à une église, remarquez que déjà il y a 3 niveaux. Est-ce la même chose? Est-ce que je peux considérer ça comme étant une dîme? Ok. Le principe de la dîme, le principe purement scripturaire, biblique, c'est 10%, le 10e des revenus. Mais si réellement on va étudier dans la profondeur, il s'agit de bien plus que 10%. Si on prend les Lévites, eh bien ils donnaient déjà leurs 10%, puis ils redonnaient 10% sur ce qu'on leur donnait, puis personnellement ils faisaient encore des offrandes. Cela rentrait dans la dîme, parce que les offrandes, comme ils sont lévites, finalement, les offrandes servent pour leur propre ministère. Et donc, j'ai fait un petit calcul, ils arrivent à peu près à 20%. Bon, c'est juste un exemple. Ok, donc la dîme, il est question de 10%. Je vais en parler un peu plus loin, je vous conseille de ne pas être légaliste par rapport à ces 10%-là. Ok, n'allez pas faire un chèque, par exemple, avec des virgules et des centimes. N'allez pas mettre dans votre offrande des centimes. Non. L'Église ne fait pas l'aumône. Ok, j'en viens aux 3 niveaux, 3 manières de donner, et vous allez vous apercevoir que ces manières de donner reflètent finalement des niveaux spirituels et des niveaux d'ancrage dans la foi. Puisqu'effectivement, Pierre a eu tellement la foi qu'il a pu marcher sur l'eau. Mon ami, aurais-tu assez de foi, toi, pour marcher sur l'eau alors que tu ne sais pas nager? C'est difficile. Peut-être tu as la foi de dire, ok, je fais telle ou telle action, j'ai la foi que Dieu va me donner un travail, un beau logement, donc je cherche, je fais, j'exerce la foi, et puis Dieu me donne. Mais le niveau de foi ultime va te demander un sacrifice très difficile à faire. Le pas est difficile à faire. Mais je vais vous donner des exemples et des vérités qui vont vous prouver qu'une fois que ce pas de foi est réalisé, il suffit de l'entretenir. Pierre a douté parce qu'effectivement, sa vie était en danger. La dîme ne mettra jamais votre vie en danger. Dieu ne mettra jamais votre vie en danger. Ok,
Bien. Alors, il y a donc 3 niveaux de dons et 3 niveaux de foi qui vont avec. Sachez que je vais en venir et je vais vous expliquer les 3 niveaux de dons. Tout service matériel, le travail, c'est un service matériel, la prière, c'est un service spirituel, mais qui est fait dans le monde physique, on peut dire que c'est un soutien matériel également, le travail diaconal, etc. Tout ça n'est pas considéré, tout ça ne rentre pas dans la dîme. Tout ça est considéré comme un don, comme une offrande étant de bonne odeur. Effectivement, quand vous passez du temps dans la prière, peut-être tu es au SMIC et la dîme pour toi c'est énorme à donner, tu ne veux pas en entendre parler, et même tu as du mal à mettre un petit billet dans l'offrande. Par contre, tu te défends en disant je passe 2 heures dans la prière. Eh bien, ok, je suis ok pour dire scripturairement que c'est une forme de don. Et si c'est ton cas, oui, tu donnes beaucoup. La prière est une forme de don, le jeûne est une forme de don, le travail physique, celui qui passe le balai dans l'église, celui qui vient ouvrir l'église de bonne heure et qui attend que tout soit terminé pour fermer, c'est un sacrifice, c'est du temps donné. Tout cela fait partie du don. Mais cela ne rentre pas, je vais m'exprimer après là-dessus, dans la dîme, proprement dit. Il faut bien différencier ces 3 niveaux qui sont l'aumône, l'offrande et la dîme, dans l'ordre croissant. Alors, l'aumône. L'aumône, c'est le niveau minimum. L'aumône, c'est ce que même le monde pratique. C'est ce que tout chrétien doit faire. Tout chrétien ne doit-il pas exercer la charité? 1 Corinthiens 13, verset 4. 1 Corinthiens 13, 4. Nous devons exercer la charité. C'est le premier, je vais dire, le premier level. Cela ne nous fait pas expérimenter la foi. Cela est juste un témoignage aux yeux du monde. Et cela aussi, parfois, soulage un peu notre cœur. Quand je donne un billet, une pièce, je ne donne plus depuis longtemps de pièces jaunes ou de pièces rouges au SDF. Je trouve que c'est les humilier et ce n'est pas faire honneur. Je donne 1, 2 euros et il m'arrive de donner des billets. J'ai le souvenir d'avoir donné un billet de 10 euros. Le gars, il s'est mis à pleurer. Ah, et là, j'ai touché son cœur. Et là, j'ai dit, ok, pourquoi j'ai eu à cœur de lui donner 10 euros? Bah parce qu'en fait, le gars m'a écouté. Le gars s'est dit, qui c'est celui-là? J'étais pas habillé en chaîne en or ou je n'avais aucune marque de richesse extérieure. Il s'est dit, mais un gars lambda vient me donne 10 euros. Et donc, j'ai piqué sa curiosité, j'ai pu lui témoigner de l'évangile. Qu'il soit béni, j'espère qu'aujourd'hui il se rend dans une église, c'était dans le Var. Bref, donc c'est le minimum, exercer l'aumône, c'est exercer la charité. Acte 39, acte 9, verset 36, nous parle de cette femme qui s'appelle Tabitha. Et il est écrit qui faisait des bonnes œuvres et des aumônes. Bien, c'est une bonne chose, mais voyez, relisez le verset, acte 9, verset 36, suivez-moi bien. Cette femme qui exerçait l'aumône, elle faisait des bonnes œuvres. Eh bien, ce ne sont pas ces bonnes œuvres qui l'ont sauvée, puisqu'elle est tombée malade et elle en est morte. Qu'elle soit bénie. Très certainement, elle est sauvée. Mais le passage est très court. Et pourquoi il y a cette précision? C'est bien pour nous montrer que l'aumône en soi ne suffit pas. Et l'aumône est un minimum à pratiquer. Je le répète, même les païens font l'aumône. Même les criminels, les dealers, font l'aumône. Oui, je vous le garantis, c'est le minimum. Donc, nous le faisons aussi. Et il est écrit dans Deutéronome 15, verset 11, qu'il y aura toujours des indigents dans le pays. Il y aura toujours des pauvres à qui nous pourrons donner quelque chose. Donc, c'est un commandement perpétuel et qui, encore aujourd'hui, fonctionne. Ok, et est actuel. Donc, l'aumône est vraiment destiné à aider, et écoutez-moi bien, les païens et les pauvres de ce monde. L'aumône n'est pas destinée aux frères en Christ, et l'aumône encore moins destinée à l'Église, au corps de Christ. L'Église ne fait pas l'aumône, l'Église ne tend pas la main. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu, oh je vais en choquer quelques-uns, allez. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Mais je vais rentrer dans les profondeurs si je commence à vous expliquer ça. C'est-à-dire que c'est un moyen qui nous est donné pour exercer, expérimenter la foi et aller dans des sphères spirituelles plus élevées. C'est un moyen qui nous est donné de sacrifier quelque chose qui nous coûte. 2 Samuel, ok, j'en parlerai après de 2 Samuel, l'histoire du roi David.
Bien. Donc, l'aumône doit être réservée aux indigents de ce pays. N'allez pas aider un frère en Christ en lui disant je te fais l'aumône. Faites-lui une offrande. N'allez pas lui donner une petite pièce d'1 euro ou 2 euros en disant bah, tu vas payer ta baguette de pain ou ton café. Non, c'est l'humilier. Un frère en Christ qui a besoin, dans le secret, tu demandes d'abord au pasteur, toujours d'abord demander conseil aux anciens, aux pasteurs, toujours. Et qu'est-ce que je fais, pasteur? Ah bah oui, il a besoin, tu as à cœur, aide-le, fais-lui une enveloppe de 50 euros. Est-ce que cela va te manquer à la fin du mois? Oui, bien. Alors fais-lui un petit billet de 20 euros. Pour lui, ça va être énorme. Et pour toi, c'est beaucoup, mais tu peux le faire. Tous les deux, vous serez bénis. J'ai grand peine, et je vous le dis, et je l'avais déjà dit, j'ai arrêté de le dire depuis longtemps, j'ai grand peine lorsque je regarde dans le fond du panier à offrande et que je vois des pièces de 50 centimes, des pièces de 20 centimes. Je me dis, Seigneur, qui fait ça? Qui a si peu de considération pour ta personne pour jeter comme cela au fond ce qu'on a au fond des poches, ce qu'on donnerait finalement à SDF? C'est terrible. Ne le faites plus, mes amis. Je vous le dis. Mieux vaut vous abstenir plutôt que de donner négligemment, avec un cœur qui n'est pas en harmonie réellement avec ce que vous pensez et avec ce que vous avez envie de faire. Donnez, il est écrit, donnez selon votre cœur. Amen. Le degré supérieur, les offrandes. Bien, dans une certaine religion, n'est-ce pas, il n'est question que d'aumône, il n'est jamais question d'offrande. Bon. L'offrande, c'est le niveau supérieur, je viens de le dire. L'offrande, ça aide financièrement, réellement, ou par les actes, je l'ai dit tout à l'heure. L'offrande contribue à la bonne marche de l'Église, au bon fonctionnement de l'Église matérielle, de l'Église corps de Christ. Regardez dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui écrit, 1 Corinthiens 16, il est écrit, préparez à l'avance les offrandes, gérer toute cette affaire-là rapidement afin que lorsque j'arrive, Paul, on comprend la pensée qu'il y a derrière, Paul a autre chose à faire que de ramasser les offrandes pour le fonctionnement de son ministère. Donc il écrit à l'avance à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, on voit qu'il y a beaucoup de choses dans 1 Corinthiens qui sont pour les nouveau-nés spirituellement et qui ne s'adressent pas aux chrétiens qui sont affermis, comme les lettres aux Romains par exemple, ou Éphésiens en l'occurrence. C'est rigolo de voir que dans cette première lettre, déjà, ce n'est pas un sujet tabou. Et Paul ne s'embête même pas de dire, ok, je vais prendre des pincettes, ou non, il écrit carrément, occupez-vous de cette affaire, on aura autre chose à faire quand je serai là. Ok, lisez 1 Corinthiens 16, 2. L'offrande contribue vraiment à la bonne marche de l'Église. Il n'est pas question uniquement d'argent, les dollars. Non. Je le dis, je le redis. L'offrande, ça peut être un soutien pour l'homme de Dieu dans la prière. L'offrande, ça peut être quelqu'un qui dit, écoute, moi, j'ai pas trop d'argent, je donne ma dîme, aller dans la dimension de l'offrande en plus de la dîme, écoute, non, par contre, je vais conduire le pasteur jusqu'à Paris. Ah, ça c'est top, parce que le pasteur, il est invité à Paris, il va conduire pendant 2h, 2h30, il va arriver, il y a une certaine fatigue. Et là, le diacre ou l'ancien ou le simple chrétien va dire, écoute, pasteur, moi j'ai à cœur, t'occupe pas, je vais te donner mon temps et tu vas être soulagé dans un peu de ta tâche matérielle. Ok, l'offrande, c'est celui, et je pense à quelqu'un en particulier que j'aime beaucoup, j'espère qu'il regarde le direct, Michel, qui vient avant que même j'arrive, moi, 9 fois sur 10, Michel arrive en premier à l'église. Alors Martial ouvre, mais quand Martial ouvre pas, Michel arrive avec son double des clés, il se lève plus tôt que moi. Tu vois, il se lève plus tôt que moi pour avoir le souci de dire je vais aller brancher, vous savez qu'on est encore en travaux, je vais aller brancher le transfo, je vais voir si la lumière est bonne, peut-être un petit coup d'essuie-tout sur les chaises, et puis quand le pasteur arrive, eh bien, le terrain est déjà aplani. Ça, c'est une offrande, oui, je vous le garantis. Vous voyez qu'il n'est pas question uniquement d'argent dans ces 3 dimensions-là. Ok. L'offrande, et je le disais, peut être fait directement aussi à l'homme de Dieu. L'offrande, c'est, je le répète, je fais attention à l'heure, pardon. L'offrande, c'est votre contribution à la bonne marche de l'Église en général. L'offrande, ça va principalement aider les hommes de Dieu. Dans Galates 6, 8, il est écrit « Faites part de vos biens
à celui qui enseigne. Il y a d'autres versets comme cela. Ce fameux verset, je crois aussi c'est Paul qui le dit, est-ce une grande affaire si je moissonne vos biens matériels alors que je nourris vos âmes? Voyez-vous, effectivement, l'offrande peut être, moi je le fais très régulièrement depuis très longtemps. Très longtemps, je vais vous raconter une anecdote. L'offrande peut être directement donnée à l'homme de Dieu. Ok, dans une église du Sud que je ne nommerai pas, très religieuse, n'est-ce pas, j'avais l'habitude de donner mes petits 10 € à chaque fois en disant, c'était une époque où j'avais vraiment peu d'argent, mais j'avais toujours à manger et j'avais de quoi mettre dans mon essence. Et donc, je disais, ok, c'est un minimum, l'église se porte bien, il y a des belles lumières, je vois bien que l'église a de l'argent, mais je dois payer ma place, je dois donner quelque chose à Dieu parce que je ne viens pas seulement prendre. Voyez-vous, c'est une mentalité. Il faut arrêter d'être assisté et de dire je fais que de prendre, que de prendre, que de prendre. À un moment, tu peux donner aussi. Et encore une fois, il n'est pas question seulement d'argent. Tu peux donner ton temps, tu peux donner dans la prière, tu peux donner en écrivant. On me le fait quelquefois et oh, cela réjouit tellement mon cœur. Je pense à Suzanne et d'autres qui m'écrivent des petits mots en me disant, une lettre à mon adresse au siège de l'église, en me disant, pasteur, j'ai été béni, merci, soyez encouragés, bénédiction à votre famille, je prie pour vous. Ah, mais ça c'est une offrande, voyez-vous, c'est un type d'offrande qui réjouit mon cœur parce que cela m'encourage. Donc ça, oui, ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas la dîme, c'est l'offrande. Et donc, je mets mes petits 10 €, qui me paraît ridicule aujourd'hui dans l'enveloppe, et ce jour-là, un invité spécial, et rarement, cet homme, je n'ai plus le nom, c'était un pasteur, avait une certaine onction. Je n'étais pas habitué à l'époque à ressentir l'onction, et je sens que quelque chose se passe, et un message qui diffère du message d'habitude où les pauvres anciens avaient l'habitude de piquer un peu du nez, tu vois, et de s'endormir. Pardon Seigneur, mais c'est une vérité. Et donc, cet homme prêche très bien, le feu et tout. Hein. Ah. Et je sens dans mon cœur, pour la première fois, je dis, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas? Bon, c'était il y a des années. Je sais pas, en tout cas, je regarde ce qui me reste. Et il fallait que je paye l'autoroute pour rentrer, parce que oui, j'avais quand même un niveau de foi qui me permettait de faire 1h10, 1h15 de route, aller pour aller à mon culte, et 1h15 retour. Et donc je dis, ben, c'est pas grave, je mettrai un peu plus de temps, je ne prendrai pas l'autoroute, et je vais donner ce billet qui me reste, ce billet de 20 €, je vais le donner à l'homme de Dieu. Et donc je l'attends à la sortie de l'église, oh bravo pasteur, et, bon, okay, ça se faisait pas souvent, mais j'entends des bravo pasteur, ok, oh, bien, oh, très bonne prédication, et donc merci, à mon tour, merci pasteur, et discrètement je lui donne un billet. Ah, mon cœur a saigné, et, bon, j'étais un peu plus virulent à l'époque, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, oh, je vais lui reprendre mon billet. Et puis j'ai dit, non, je ne peux pas le faire. Et donc cet homme a pris le billet et il a eu un petit rictus. Et il a mis un peu bêtement, méchamment dans sa poche de veste, comme ça, et aucune considération, hop, il est parti. Et j'ai dit, mais peut-être je l'ai choqué, peut-être il n'a pas l'habitude, et peut-être ça ne se fait pas. Il a cru que je voulais l'acheter, ou je ne sais pas. J'étais un peu mal, hein. Et puis après, j'ai dit, oh, j'ai eu à cœur, j'ai fait, j'ai semé, adviendra ce qu'il adviendra. Bien. Donc voilà la petite anecdote. Ok. L'offrande peut s'additionner, et suivant votre niveau spirituel, doit s'additionner à l'aumône et à la dîme. Donc je le répète, l'offrande est réellement pour soutenir les ministères. Voilà, j'essaie de faire un format court, mais l'homme de la parole qui est en moi est obligé de prêcher un peu plus longtemps. Donc je vais raccourcir. La dîme, le dernier niveau de foi que tout chrétien doit un jour tout chrétien doit arriver à ce niveau-là. Je vous le souhaite, avant l'enlèvement, d'arriver à dire, ok, j'ai atteint ce niveau de foi. Pourquoi c'est important la dîme par rapport aux deux autres types de dons? Parce que la dîme, vous le donnez directement à Dieu. Alors la dîme, vous le donnez dans une église, à un homme de Dieu, c'est identifié matériellement. Jésus n'a pas de compte en banque, n'est-ce pas? Donc il faut bien que cela passe par des hommes. Mais votre dîme, c'est un niveau spirituel très élevé, parce que la dîme, et je ne rigole pas avec ça, je vous le dis très sérieusement, c'est un engagement. Ne prenez pas l'engagement si vous n'êtes pas sûr. Je vous le dis. Il vaut mieux que vous vous absteniez, attendez d'être plus sage et mûr en Christ pour dire je vais à la dîme et je m'engage. Ne faites surtout pas marche arrière. Bien. Malachie 3:10, apportez à la maison de l'Éternel tout ce qui rentre dans votre maison comme revenu. Il est écrit dans Luc 6:38, donnez
et il vous sera donné. Il est écrit, j'accélère, dans Proverbe 3, 9, honore l'Éternel avec tes biens, les prémices de tous tes revenus. C'est ce verset que je prends pour dire la dîme est une offrande, est un don exclusivement de l'argent. C'est écrit clairement. La dîme doit être de l'argent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à donner. C'est facile de conduire le pasteur à Paris. C'est pas très difficile, on va dire. Okay. C'est facile de dire je viens un peu en avant, je fais le balai, ok. Étrangement, de s'engager dans le chemin de la dîme, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est un niveau qui est très spirituel. L'aumône, c'est celui qui est sur le parvis. L'offrande, c'est celui qui commence à s'engager à rentrer dans le lieu saint. Pourquoi? Pour faire un sacrifice de bonne odeur sur l'autel des sacrifices qui est devant. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le temple. Et la dîme, c'est celui qui arrive dans le lieu très saint et qui verse une offrande de bonne odeur sur directement le propitiatoire, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas faire de cours biblique, je vais essayer de rester simple. Donc, la dîme, c'est réellement le niveau spirituel le plus haut, le top du top. Et la dîme, je vous le dis, il s'agit d'argent. Honore l'Éternel avec tes biens, les prémices de tout ton revenu. Personnellement, j'ai mis un petit peu de temps avant d'arriver à ce niveau-là. Mais depuis que, bon, ça fait maintenant plus de 3 ans, depuis que régulièrement je me suis engagé et je donne une dîme à l'église et à d'autres ministères également, je vais vous en parler, je n'ai jamais, au grand jamais, j'ai même eu une période où j'avais aucun revenu, manqué de rien. Ma famille pourra vous en témoigner. Je suis béni, j'ai une belle voiture qui ne vieillit pas d'ailleurs, c'est impressionnant, on croirait qu'elle est encore toute neuve. J'ai des belles affaires, je vis chichement, pas du tout au-dessus de mes moyens, peut-être même en dessous, mais je n'ai aucun problème de finances. Et tous les jours, je m'endors serein, et tous les mois, en début de mois, mon loyer est payé, et je ne termine jamais le mois à découvert, je vous l'ai dit. Bref, ceux qui ont exercé, ceux qui ont goûté à ce niveau de foi, et je le dis, je pense à quelques-uns, je ne vais pas donner les noms, mais je pense à quelques-uns qui sauront que je parle aussi d'eux et qui, je pense, sourient et disent « mais c'est vrai ce que le pasteur a dit ». Depuis que je me suis engagé dans la dîme, je ne manque de rien. J'ai eu un peu peur, c'est normal d'avoir peur, parce que sinon la foi ne serait pas mise à l'épreuve. Il faut exercer sa foi. La dîme, c'est l'exercice de sa foi le plus ultime. Au niveau biblique, la dîme, je vous l'ai dit, c'est 10%. N'allez pas faire un chèque avec des virgules, donner un peu moins ou un peu plus, de manière à ne pas être légaliste et à ne pas dire ok c'est une obligation et de toute façon ça devient une habitude, je le fais comme ça. Non, bénissez tous les mois quand vous donnez votre dîme, bénissez l'enveloppe ou la carte bleue ou le compte en banque si vous faites un virement, c'est une très bonne chose de faire les virements, comptablement c'est nickel. Bénissez, mon compte en banque est béni, je n'ai jamais, au grand, jamais ni perdu les codes, ni perdu de carte bleue, ni été piraté, ni quoi que ce soit. Le nombre de chrétiens qui ont des problèmes sur leur compte en banque, j'hallucine. Je dis, mais ce n'est pas normal, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Où est le sang de Jésus dans ta vie? Où est la couverture spirituelle? Il y a un problème. Si tu as ce type de problème, c'est que cela cache d'autres problèmes derrière. Parenthèse terminée. Donc, la dîme, vous pouvez répartir votre dîme. Je prends un exemple. Ok, je vais prendre mon exemple. Ce n'est pas le cas, mais il y a quelques années, j'étais dans une église dans le sud. Aujourd'hui, j'arrive ici, j'ai mon père spirituel, j'ai été formé, j'ai mon église, ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à donner ma dîme dans l'église que je ne fréquente plus, mais qui m'a vu naître spirituellement? Est-ce que je donne toute ma dîme à l'homme de Dieu qui m'a formé? Ou est-ce que je donne toute ma dîme dans l'église dans laquelle je vais avec le pasteur qui me nourrit? Bien. Faites selon votre cœur. Il est tout à fait possible. Et scripturairement, il n'est absolument rien écrit qui va à l'encontre de ça. Tu peux, mon ami, répartir ta dîme. Oui, tu peux donner un peu ici, un peu là et un peu là-bas. Tu peux même y aller graduellement, et je vous le conseille. Allez-y graduellement. Commencez peut-être par donner 3, 5, 6, 8% avant d'arriver à 10%. Et vous verrez qu'au début, vous allez peut-être dire, allez, je donne 30 €. Ça ne me manque pas. Allez, je donne 50 €. Mais c'est un engagement, hein. Ça ne manque pas. C'est même bizarre parce qu'en fait, je croyais réellement que ça allait me manquer. Les 50 € aujourd'hui, c'est une somme qui compte. Ça ne manque pas. Je donne 80 €. Ah, puis bizarrement,
J'ai de plus en plus de réductions au magasin. Ma carte de fidélité que j'avais oubliée, j'arrive à m'en servir, je ne sais pas pourquoi, elle est efficace. Et ainsi de suite. Tiens, c'est vrai, avant je payais 9 € de frais bancaires par mois. Je ne sais pas pourquoi, ma banquière s'est trompée ou elle me fait une fleur, j'ai un mail, hein, maintenant je paye que 3 €. C'est du vécu, ça c'est du vécu mes amis. Ok, donc ne soyez pas légaliste, ne vous obligez en rien, c'est une marche par la foi. Il est très important, je dois vraiment aller vite, il est très important que les jeunes chrétiens qui sont convaincus par ce message prennent le temps de la réflexion. La dîme ne s'adresse pas aux nouveau-nés spirituels, parce qu'ils pourraient être amenés à penser que l'Église se paye et le royaume de Dieu se paye. Or, il n'en est rien. J'avais fait un trait d'humour, mais il n'y a pas d'humour à mettre là. L'Église ne sera jamais payante, et le salut, est totalement gratuit. Le salut ne se monnaie pas, le baptême ne se monnaie pas, un enterrement ne se monnaie pas, une présentation d'enfant ne se monnaie pas. Il est fortement, très fortement conseillé de faire une offrande à l'homme de Dieu qui va faire le service. C'est tout à fait naturel. Mais on ne peut pas mettre un tarif sur ce type d'action. Ok, on ne peut pas mettre un tarif sur une réunion. On ne peut pas, ça n'est pas possible. Il vous est donné gratuitement, donnez gratuitement. Donc, j'applique cette parole. Mais le fait est que l'Église a besoin d'un bon fonctionnement. Vous savez, l'apôtre Paul, et j'ai fait une étude là-dessus, lors de ses voyages, a dépensé des sommes considérables. Le premier voyage lui a coûté 18 000 €. Le deuxième voyage lui a coûté 25 000 €. Le troisième a coûté 481 jours de travail. 481 deniers, ce qui fait 38 000 €. Et le dernier voyage, quasiment x2. Je ne dirais même pas le prix. Donc oui, l'Église a besoin d'argent pour fonctionner et c'est un moyen que Dieu a trouvé pour nous piquer un peu et alimenter notre réservoir de foi. Parce que plus vous marchez par la foi, plus vous expérimentez la marche par la foi, plus votre foi grandit et plus vous avez envie d'aller plus loin. Personnellement, je donne ma dîme par virement dans l'Église, dans mon Église, à l'Église Parole Vivante, et je répartis ma dîme au ministère Salut pour le Monde, le ministère qui m'a formé, et mon père spirituel qui est dans Salut pour le Monde. Et c'est un respect, et c'est aussi une semence que je fais dans ce ministère, et une semence que je fais dans ma vie spirituelle. Et en plus de cela, je donne chaque dimanche, parce que j'ai envie, moi, comme le chrétien, je retourne à ma place de simple chrétien, et je dis, oh, je prépare ma petite enveloppe, et je suis très content de prier dessus, et de dire, eh bien, je mets dans le panier. Je suis très discret, mais je le fais. Et si je prends ma calculette, ce que je ne fais pas et je me refuse de le faire, obligatoirement, j'arrive bien au-dessus des 10%. Mais cela ne compte pas, parce que cet argent-là ne me manque pas. Et j'ai toujours une faveur dans ma vie, quand je passe à la caisse, quand j'achète un produit, j'ai toujours une anecdote à vous raconter et une faveur. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire. Sur Ézéchiel 17, l'or et l'argent sera jetés par les fenêtres dans les derniers temps, qu'allez-vous en faire? Mes amis, semez pendant que vous pouvez encore semer. Vous savez, l'argent, c'est un peu comme des graines qui nous sont données. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On va les manger, elles s'en faire mal au ventre, on va les laisser dans la poche et elles vont sécher, ou on choisit de semer pour un jour prochain, très rapidement, récolter et pouvoir semer encore plus. C'est exponentiel, je vous le garantis. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, et j'aimerais qu'il y ait des chrétiens qui ne soient pas d'accord, et qui me piquent un peu de manière à ce que je puisse élever le débat et leur démontrer la vérité biblique. Oui, la Bible n'est pas ancien testamentaire. La dîme n'est pas seulement ancien testamentaire. La dîme est une bénédiction et une démonstration de votre foi dont la Bible en entière nous parle de la Genèse à l'Apocalypse. Merci Seigneur pour cette parole de vérité. Merci Père de convaincre les cœurs. Merci Seigneur d'avoir ouvert l'intelligence spirituelle de tes enfants ce soir. Permets-leur de pratiquer la marche par la foi. Permets-leur d'avoir de quoi, Seigneur, peut-être même un miracle spécial ce mois-là, qu'ils aient plus, afin que ce plus, ils puissent le donner, afin qu'ils s'aperçoivent que rien ne leur manque. Merci Père, car c'est toi qui es au contrôle de tout et toute chose t'appartient. Seigneur, tu sais que dans ce pays de France, ce sujet est particulier. Merci de mettre du baume dans le cœur et dans les âmes de tes enfants qui ne sont pas d'accord avec ce discours et qui sont rebelles, Père, à te rendre ce que tu leur donnes et à te donner.
Fais-nous comprendre, Seigneur, que c'est indispensable pour l'évolution et la bonne marche de l'Église, pour la croissance de l'Église. Oh Seigneur, tu sais que nous avons besoin de grands bâtiments, que nous avons besoin de budget pour aller évangéliser dans la rue, pour avoir de bons instruments, pour avoir, Seigneur, des bonnes choses dans ton temple qui t'honorent. Je pense, et j'en ai parlé à ce couvercle, le propitiatoire qui est couvert d'or pur. À quoi cela te servait d'avoir de l'or pur, Père? Car dans le lieu très saint, personne n'y rentrait. Seulement le grand Kohen Gadol, le grand sacrificateur, une fois par an y rentrait. Alors, à quoi servait-il d'avoir un couvercle d'or massif? Oh, eh bien cela servait à t'honorer, Père, et à démontrer que tout le peuple hébreu était capable de sacrifier quelque chose pour t'honorer. Nous voulons être capables de faire ce même sacrifice dans le jeûne, dans la prière, dans les aumônes à autrui, pour être à bon témoignage, dans nos offrandes pour les hommes de Dieu, pour les aider dans leur ministère, et encore plus loin dans cette dimension spirituelle qu'est la dîme. Seigneur, permets-nous de rentrer dans cette dimension spirituelle avant de connaître l'enlèvement. Merci car tu bénis tes enfants. Merci Père pour ce message que tu as mis à cœur. Merci pour l'Église Parole Vivante qui continue de grandir et qui nourrit beaucoup d'âmes au travers de ce pays de la France. Merci Père. Amen. Alléluia. Karabose remende dere assare monde dere shketere brassa zo ketere yamanda so. Amen. Amen. Amen.